يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis si vous bronchez, après que l'épreuve vous soit venue, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah vraiment est dur en punition. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité. Puis, Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit.
Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 22e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, le secours d'Allah est proche. En effet, nous allons nous arrêter sur un verset connu et magistral, le verset 214 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. En effet, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de ses serviteurs sincères qui le craignent en toute humilité. Et on va pas se le cacher, nous vivons une époque très difficile pour les croyants sincères qui sont fermes sur l'islam, mes frères et sœurs. Tant la pression des matérialistes, athées, incroyants et ennemis de l'islam est intense. On arrive au hadith, ce hadith connu où celui qui voudra être ferme sur sa religion sera comme celui qui tient une braise dans sa main. En effet, les gens sont plongés dans l'insouciance, dans l'athéisme, dans le koufr, dans l'égarement, dans les passions, dans la course à ce bas monde, et ils ont des dirigeants qui leur permettent d'accéder à tout ceci. Ils ont des élites malveillantes qui autorisent le haram et qui permettent aux populations de se noyer dans les péchés, les passions et les tentations, le haram. Et la religion et le religieux est marginalisé, dénigré, et on arrive à pourquoi aujourd'hui, vous qui êtes ferme sur votre religion, vous êtes comme des étrangers, comme des gens hors du temps, au milieu de tout ce bazar et tout ce spectacle affligeant d'égarement et de course aux passions, parce que vous êtes les roulabas annoncés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous serez des étrangers dans vos propres nations, dans vos propres tribus, jusqu'à vos propres familles. Vous serez des brebis chétives, marginalisés, combattus, moqués, parce que vous êtes comme vous êtes en hauteur, vous prenez du recul et vous avez une vision globale de ce bas monde. Et ces gens qui veulent rester dans ce bas monde et plonger dans les ténèbres de ce bas monde sont incapables intellectuellement, théologiquement, scientifiquement et spirituellement de s'élever. Et comme ils sont majoritaires, vous vous retrouvez en porte-à-faux avec leur chemin, et vous êtes moqués parce que comme vous êtes peu, l'humain est comme ça. Il se dit, s'ils sont peu, c'est qu'ils sont pas sur la vérité. Et si nous, on est majoritaire dans notre égarement, koufr, passion et médiocrité, c'est nous qui sommes sur le vrai. Non, justement. Les sincères, pieux et véridiques sont ceux qui sont annoncés dans le Coran, dans la Sunna, et c'est ceux-là qui suivent le Coran et la Sunna, qui suivent la révélation. Non les gens, non la conjecture, non là où les élites malveillantes veulent emmener les masses. Et même dans beaucoup de pays musulmans, nous constatons que beaucoup d'élites malveillantes, colonisées intellectuellement, occidentalisées,
autorisent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram. Et rendent haram ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Et ceux qui prennent cette voie est une voie terrible, une voie de malheur, et une voie qui transgresse et qui vont au-delà de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des taroutes, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets nous le dit. Et donc, les frères et sœurs qui veulent préserver leur foi, s'isolent dans des endroits reculés, dans des quartiers où ils peuvent pratiquer leur religion comme ils le peuvent, alhamdulillah, et ils se retrouvent entre eux, entre croyants, pour préserver la pureté de leur foi. Mais dans les contrées occidentales, la pression est de plus en plus intense, car il y a de plus en plus et de moins en moins de possibilités de s'extirper, tant la pression des élites sataniques, suppôts de Satan, est intense. Tout simplement car les sociétés occidentales ont été bâties, fabriquées et conçues pour des incroyants, pour des athées qui veulent vivre en libertin, non des religieux. Au contraire, ces sociétés occidentales ont été bâties sur les carcasses de la religion et ont été bâties pour être en porte-à-faux avec la religion. La religion républicaine laïque en est un exemple pertinent de système et de dogme finalement monté et érigé pour être une antithèse de la religion. Et on voit le résultat et les ravages de cette société laïque, de ces sociétés laïques, démocratiques, républicaines, avec l'inversion des valeurs, avec les gens qui sont plongés dans les changements de sexe, dans l'avortement, dans l'explosion des divorces, dans la dépression, les suicides, la dépendance aux drogues, alcool et jeux d'argent, où la débauche et les perversions se propagent. Quand vous sortez de chez vous, vous voyez sur les panneaux publicitaires des appels à l'égarement, au haram, à la débauche, aux perversions. Vous ne pouvez même plus voir un panneau publicitaire, tant les suppôts de Satan utilisent ces panneaux publicitaires pour égarer, sans parler des films, des cinémas, toute cette débauche qu'il y a sur les écrans. Mais ceci est facile parce que c'est des moyens qui demandent un déplacement, qui demandent une importation. Par exemple, pour la télévision, ça demande une importation. Donc si vous enlevez la télé de chez vous, si vous n'avez pas de télé, alhamdoulilah, vous êtes débarrassé de cette tentation à la télé. Si vous n'allez pas au cinéma, vous vous débarrassez de cette tentation. Mais pour le cas là, par exemple, des panneaux publicitaires, c'est devant vous, quand vous êtes au feu ou dans un stop. Les femmes sont dénudées partout, surtout dans cette période qui arrive estivale, où les femmes sans pudeur se promènent quasiment comme si elles étaient dans leur chambre avec leur époux. D'où le hadith, viendra un temps où les femmes seront habillées mais nues. Et les savants ont dit l'explication de ce hadith, ils vont s'habiller serrées, moulantes, transparentes ou courts. Donc elles ont des vêtements, mais c'est comme si elles étaient toutes nues. Wal'iyadu billah. Et vous avez les hommes qui draguent, et vous avez les gens qui prennent un virage complet vers l'égarement. Et donc, oui, au milieu de tout ceci, c'est des difficultés pour les croyants. Et bien évidemment, comme le verset le dit, ceux qui ont vécu avant vous ont connu misère et maladie. En effet, on le constate,
en Palestine, où on assiste à un génocide, sous les yeux ébahis du monde, et personne bronche, personne bouge. Mais Allah subhanahu wa ta'ala apporte son secours, et un des noms d'Allah ta'ala est le vengeur. Parce qu'on dit souvent les pauvres Palestiniens, et les gens maudissent et blâment les terroristes sionistes, mais en réalité, en profondeur, les pauvres, ce sont les criminels. Pourquoi? Parce que s'ils ne se répandent pas, c'est l'enfer pour l'éternité. Et qu'est-ce que vaut 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans ou 100 ans de vie par rapport à l'éternité, mathématiquement parlant? Ça vaut zéro. Les mathématiciens vous disent que 100 ans par rapport à l'éternité, ça vaut zéro. Donc pour les croyants, c'est une souffrance temporaire et ponctuelle, mais Inch'Allah bi'idhnillah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, une jouissance et une énorme récompense pour l'éternité. Et pour ces criminels, une souffrance éternelle. Wal'iyadu billah, l'enfer, qui est un malheur pour ses occupants. Et donc, à partir de ce point de vue, effectivement, on peut dire qu'en fait, les malheureux, ce sont les criminels, et ceux qui subissent le génocide, finalement, sont les bienheureux, car la fin heureuse est aux croyants, mes frères et sœurs. Et bien évidemment, il y a aussi nos frères ouïghours, nos frères Rohingyas en Birmanie. Faut pas les oublier aussi. Faut pas oublier ces populations musulmanes qui souffrent, les Indiens, les musulmans d'Inde, pareil, qui sont persécutés, et les musulmans d'Europe qui subissent un combat différent que les combats militaires, génocides ou autres, qui est un combat idéologique et de loi qui sont établis à l'encontre des musulmans d'Occident. Les ennemis de l'islam et de la vérité et les combattants dans le sentier du faux utilisent tous les moyens pour égarer du sentier et pour rendre le chemin tortueux des croyants. En effet, le combat contre l'islam est intense. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en effet, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Mais le secours d'Allah est proche. Proche de qui? Proche de ceux qui ont suivi le messager, qui ont suivi le message, qui ont cru, qui ont craint Allah Ta'ala, qui l'ont redouté et qui l'ont invoqué sincèrement. Cela, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé une énorme récompense. En effet, la pression est intense. Quand vous sortez dehors dans des endroits où les gens malades du cœur se sont propagés, vous recevez des regards inquisiteurs du style « c'est lui mon ennemi, c'est lui la cause de tous mes problèmes », tant l'endoctrinement de la matrice est intense. Notre cheikh une fois nous a dit quelque chose d'intéressant par rapport à ceci. Il nous avait dit, voyez les gens qui font la fête, qui sont sur des yachts, qui sont milliardaires, qui passent leur nuit dans des boîtes de nuit, à forniquer, se droguer, consommer de l'alcool, qui sont dans un monde où finalement tout est halal, tout est licite, dans un paradis illusoire et artificiel, où ces gens s'adonnent et remplissent les piscines et les plages l'été, qui vivent finalement en libertin et dans la débauche, voient les croyants avec leurs voiles, leurs barbes,
leur mosquée, leurs prières, leur abstinence du haram, leur abstinence de manger et de boire pendant tout un mois de Ramadan, se lever tôt pour la prière du Fajr, veiller tard pour la prière de l'Isha, faire les ablutions, les interdits, les adorations, eh ben, il nous disait, il nous voit comme des gens pauvres. J'ai regardé ces pauvres sakines, regardez la vie qu'ils mènent. Et nous aussi, en les voyant s'égarer et noyer, plonger dans l'insouciance, le haram et les tentations, on les voit comme des pauvres gens égarés qui vont tout droit en enfer s'ils ne se répandent pas. Mais la différence, nous disait-il, c'est que nous, on a un dalil, on a une preuve. Eux jugent selon leur passion et selon leur paradigme erroné. Parce que pour eux, la vie, c'est la fête, la débauche, s'adonner à ses passions et céder à ses caprices, selon leur jugement passionnel. Mais nous, comme nous dit notre shir, on a une preuve que c'est eux les pauvres et qui sont égarés, et nous qui sommes sur le bon chemin, alhamdulillah. En effet, on a un hadith édifiant qui nous dit que ce bas monde est le paradis du mécréant et la prison du croyant. Et les salafs disaient, ce n'est qu'une affaire de quelques jours. Notre passage dans ce bas monde, c'est seulement quelques jours, patienter. Et bien évidemment, mes frères et sœurs, l'environnement joue énormément. Car vivre dans des endroits préservés sera de plus en plus crucial pour le croyant sincère, car nous avons un autre hadith qui nous dit que viendra un temps où la meilleure place pour l'homme sera celui qui prendra sa famille, un troupeau de bétail et ira sur un flanc de montagne ou dans un endroit reculé. C'est pour ça, et c'est ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est que vous avez beaucoup de gens qui se réfugient dans des villages, dans des quartiers préservés. C'est très visible quand vous allez dans les pays musulmans. Par exemple, pour les frères turcs qui connaissent ça, à Istanbul, vous avez des quartiers où, alhamdulillah, les femmes sont voilées, sont en niqab, les hommes sont à la mosquée, en barbe, à prier, à adorer Allah Ta'ala. Et vous avez des quartiers où c'est la débauche et le haram. Et pareil, au Maghreb, en Afrique, vous avez des endroits où c'est un peu plus de débauche et un peu plus difficile, et des endroits où, alhamdulillah, c'est préservé, et vous pouvez préserver la pureté de votre foi. Et c'est pour ça que l'endroit joue énormément. Et ce sera beaucoup plus facile en terre d'islam de trouver des endroits préservés et de se préserver que dans des contrées mécréantes. C'est pour ça que les savants rendent la hijra, l'immigration en terre d'islam, obligatoire si tu ne peux pas pratiquer ta religion totalement. Et c'est le cas dans la plupart des pays mécréants aujourd'hui. Et pour finir, mes frères et sœurs, pour que ce soit profitable, oui, la vie est faite d'épreuves, bien évidemment. Mais soyez fermes sur l'islam. En effet, le premier verset qui a été récité au début de cet épisode, qui est « Ô les croyants, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. » En effet, Shaitan, le diable et ses suppôts appellent à l'égarement, appellent au haram, à la fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de ne pas suivre les pas du diable et d'entrer pleinement en islam et totalement. En effet, pas être entre les deux et finalement perdre sur tous les tableaux comme on le voit trop souvent ces derniers temps. Ces musulmans qui ont voulu jouer sur tous les tableaux, finalement, ont perdu sur tous les tableaux. Comme cette histoire, comme cette histoire du corbeau qui a voulu imiter la démarche de la colombe, car la démarche de la colombe est belle. Il a voulu imiter sa démarche et il n'a pas réussi, après plusieurs temps, à imiter la démarche de la colombe, mais il n'a pu retrouver la démarche qui était propre à lui, du corbeau. Et il a perdu sur tous les tableaux. Ni il a pu marcher comme la colombe, ni il a pu retrouver sa démarche propre à lui.
Et c'est le cas de beaucoup de musulmans faibles d'esprit qui veulent pratiquer un islam édulcoré entre les passions, le copiage du côlon et quelques principes islamiques. Et au final, ils perdent sur tous les tableaux. Et au verset 211, ou 212, pardon, Allah Ta'ala nous dit: on a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient, mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection, et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. Un verset magistral et plein d'espoir. En effet, Allah Ta'ala nous dit que vous serez moqués, mais au jour de la résurrection, vous serez au-dessus d'eux. Et Allah Ta'ala accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. En effet, les épreuves, les tentations, les troubles font partie de ce bas monde. C'est inhérent à ce bas monde. Sinon, il n'y aurait pas de jugement et il n'y aurait pas d'épreuve. Et bien évidemment, la pression va être de plus en plus intense. Quittez les endroits dangereux pour votre foi et pour vous préserver. Préparez la hijra, l'immigration en terre d'islam, pour pouvoir être dans une position optimale et facilement vous extirper dans des endroits préservés. Et alhamdulillah, il y en a beaucoup dans les pays musulmans, des endroits préservés, où on peut préserver sa foi et celle de ses proches. Et ceci va vous permettre d'éviter les écoles qui sont devenues des temples maçonniques, acquis à la cause de l'égarement et de Satan, ou même des athées, des gens qui ne croient pas, qui ne sont pas musulmans, se préparent à quitter la France, par exemple pour le cas de la France, et à sortir leurs enfants des écoles publiques, tant l'égarement et la bêtise et les perversions ont gagné ces temples maçonniques. Restez ferme sur la vérité, faites le tri et le ménage dans votre vie pour un cheminement facilité vers votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala facilite. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués, jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.